Il y a tout, encore à propos du roi, on avait dit que le roi, hein, il ne doit pas avoir beaucoup d'argent et d'or. Le Kesef Zavlo Yerbelo. Et la Kede Liten Espagna. Seulement Payer les Khayalim. pour son armée, non? Espagna, c'est l'armée. Exact. Khayalot, ok. Sra Khayalot, Midi Shana Bishana. Chaque année, il donnait une somme pour l'armée. Ok? Tan Rabanan, de Kesef Zavlo Yerbelo. Yachol Afilou Kede Liten Espagna. Talmud le Marlo. L'eau est non marbe, aval marbe, ou Kede Liten Espagna. Il y a une braïta qui dit qu'il ramène le passou qu'on a ramené dans la Mishnah. Les Kesev et Zahav, lo yerbelo. C'est marqué que donc il ne doit pas avoir beaucoup d'argent et d'or. L'eau pour lui. Pour lui, ouais. Alors maintenant, j'aurais pu croire un filou. J'aurais pu croire un filou qui est dédité en Espagne. J'aurais pu croire même pour l'armée, il ne doit pas avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Talmud le marlo. Non, c'est marqué lo yerbelo. L'eau, c'est pour lui, c'est pour ses loisirs. Mais pour son armée, il peut se la faire. Ça revient comme les chevaux. Comme les chevaux. Oui, oui. L'eau et nos marbés. Il y a une nuance là, c'est vrai. Il y a une nuance ici dans ce passouk. Lo yerbelo, Kedel Espagna, quand dit Talmud Lomar Yachol, en fait, on aurait pu comprendre que même le fait de donner beaucoup d'argent pour son armée, mais pour s'enorgueillir, ça lui sert à lui. Il s'enorgueillit avec ça. D'accord? Donc, on aurait pu penser également que ça concerne ça. Eh bien, non. Le Talmud dit non. Pour son armée, même s'il dépasse les budgets qu'il loue, même s'il achète 300 avions alors qu'il n'en faut que 40, je dis n'importe quoi, à ce moment-là, donc, il a le droit. C'est pour ça que le lot, il vient. C'est une nuance qu'il faut retenir. Pourquoi tu comprends comme ça? On comprend pas chaud. Non, j'ai écrit comme ça parce que autrement, elle n'aurait pas dit ça. C'est marqué comme ça. L'espagnol se dira, je reprends le pasouk, je reprends Talmud Rabban, Kesevezavlo Yarbelo, Yachol. Tu comprends ce mot, Yachol? On aurait pu penser à Filou Kede. D'accord. On aurait pu penser à Filou Kede Litan Espagna. On aurait pu penser que même pour son armée, il ne doit pas le droit d'exagérer. Alors, et ce lot-là qui vient, il vient nous dire non, justement, pour son armée, il a le droit de faire des extras. Il n'y a pas de problème. S'il faut surdimensionner. Comment? Est-ce que tu veux prendre... Je ne veux pas ce que tu veux dire. C'est comme les chevaux. Les chevaux aussi, c'est pareil. S'il n'y avait pas marqué l'eau, on aurait dit que c'est assure même pour son armée. Maintenant qu'il y a marqué l'eau, c'est que pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je ne comprends pas. Non, ce que je veux dire de plus, que les chevaux. Non, ce que je veux dire de plus, c'est que ce lot qui vient ici, c'est ce que j'ai compris comme ça dans ce que j'ai lu. Ce lot qui vient là. Après, non? Je ne sais pas si ça dit après. C'est à ce moment-là. Le lot qui vient ici, parce qu'elle te dit, c'est sûr que pour lui, il n'a pas le droit. Lo Yirbelo, qu'il n'a pas le droit pour lui. Alors, qu'est-ce qui vient nous apporter ce lot? Donc, ce lot-là, il vient nous dire que s'il veut, c'est sûr pour lui, il n'a pas le droit. C'est sûr pour lui qu'il n'a pas le droit. Pourquoi? Si maintenant il veut oui. Si c'est marqué l'eau, il n'a pas le droit que pour lui. Si c'est pas marqué l'eau, quand la Gemara dit Yachol, il dit enlève le lot. S'il n'y avait pas marqué le lot, alors oui, on aurait dit c'est pour l'armée. C'est comme ça que ça veut dire. Non. C'est pas comme ça. C'est en fait ce lot, il vient t'indiquer que si on n'avait pas mis ce lot, c'est ce que j'ai lu maintenant. C'est beaucoup de temps pour l'expliquer, c'est ce que j'ai lu. Mais non, si on n'avait pas mis ce lot, on aurait pu, il vient nous dire ce lot justement que c'est pour son armée, c'est-à-dire s'il veut faire des extras, parce que, comment dirais-je, c'est pas facile à expliquer, parce que en fait, un roi, lorsqu'il va donner plus de budget pour son armée, c'est aussi son profit à lui, ça fait partie de son profit. Donc, on aurait pu penser, surtout son cavode, bravo, on aurait pu penser que même pour ça, il n'a pas le droit. Eh bien, Solo, il vient te dire non, pour l'armée, s'il veut faire plus, il a le droit. C'est ça qu'il vient te dire Solo. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pour lui, mais il y a une nuance dans la compréhension dans ce passouk-là. Ce que vient nous dire Yachol, on aurait pu penser. C'est ça, ça vient nous dire ça.
il y a cette nuance qui est dure à expliquer. Moi, je n'ai pas compris comme ça. C'est que lui, si lui il pense qu'il faut plus, alors on rajoute quoi, en gros. Exactement. Mais il n'y a pas trois. Toi, tu dis qu'il y a trois positions. Il n'y a que deux positions. Il y a soit le lot ou sans le lot. C'est ça que la Gemara a dit. Yachol, c'est que s'il n'y avait pas marqué le lot, j'aurais pu penser ça. Maintenant qu'il y a marqué le lot, je pense autrement. Il y a deux façons de penser. Toi, tu veux dire qu'il y a trois façons de penser. Toi, tu veux dire qu'il y a trois façons de penser. Mais ce n'est pas machement de la Gemara, parce que la Gemara a dit. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que le lot, écoute bien, le lot, il ne concerne que lui. Mais tout ce qui est lui, tout ce qui est lui, mais en indirect, ça ne le concerne pas. C'est bon, il a le droit. Parce que le lot, on aurait pu penser que le lot, ça concerne tout son intérêt, direct et indirect. Et ce lot, il vient t'expliquer ce que le indirect, il a le droit. C'est-à-dire, faire une belle armée, il a le droit. Même qu'il en tire un profit, il a le droit. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, parce qu'il y a une nuance qu'il faut retenir là, si on le comprend tout simplement comme l'eau, c'est pour lui, ce n'est pas suffisant dans l'explication. Le lot, il vient nous dire que même si s'il veut en faire une belle armée, alors qu'il n'a pas besoin de l'absolu, il n'y a pas suffisamment d'ennemis pour faire une belle armée, il fait ça que pour s'enorgueillir et pour être fort, etc. Eh bien non, on aurait pu penser que non. Et bien, le Talmud nous a dit oui, même ça, il a le droit. Alors disons, on va dire comme tu dis, j'aurais pu croire qu'il peut s'enorgueillir, que j'aurais pu croire qu'il ne peut pas s'enorgueillir. C'est-à-dire que le lot, ça inclut aussi l'armée. Que s'il a une trop grande armée, il va s'enorgueillir. C'est ça que tu veux dire? S'il a une trop grande armée, c'est son profit à lui aussi. J'aurais pu croire exactement. Ok. Exactement. Alors attends. J'aurais pu croire comment? Quand c'est marqué comment dans le passouk? Avec le lot ou sans le lot? S'il n'y avait pas le lot. Non, avec le lot. S'il y a le lot, on aurait pu croire que ça peut être interdit qu'il fasse une grande armée, pour rien. D'accord. Donc, à ce moment-là, il y a marqué quoi maintenant? Il y a marqué le lot, mais il était déjà marqué. Qu'est-ce que tu changes? Pour qu'il y ait une avamina, il faut que le passouk qui te ramène un mot. Alors, toi, tu dis, lo yarbelo, j'aurais pu croire que la Torah, elle interdit le roi de faire une très grande armée parce que ça va quand même lui donner de l'orgueil. Que non. Mais comme que non, pourquoi? Qu'il faut qu'il y ait un en fait, c'est ça. Si j'avais écrit que lo yarbé, qu'il n'y avait pas écrit l'eau, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de faire une grande armée, justement. Mais comme il y a écrit lo yarbélo, c'est-à-dire qu'il a envie de faire une grande armée, il peut faire une grande armée. Ça veut dire qu'il aurait fallu marquer quoi? C'est quoi l'avant et l'après dans le passouk? Lo yarbé. S'il y a écrit que lo yarbé, alors dans ce cas-là, ça veut dire faire une petite armée. Mais comme il y a écrit lo yarbélo, ça veut dire qu'il fait comme il a envie, soit une petite armée, soit une grande armée. Il peut faire une grande armée et mettre plein d'argent et d'or s'il veut faire une grande armée. Il ne va pas mettre plein d'argent et d'or s'il veut faire une petite armée. Ok, Khazak, ce que tu dis, Jérémy Khazak, la machmo de la Gemara, c'est pas comme ça. Ce que la Gemara dit, Talmud Omar, l'eau, c'est que le lot qui fait la différence, c'est pas l'eau yarbé. Il n'est pas marqué si c'est pas marqué yarbé. Regardez la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Yachol, Afilou Kedeliten Aspania, que c'est assourd parce qu'il va s'enorgueillir. Talmud Lomar l'eau. C'est que le lot qui fait la différence. Donc il y a deux positions. Il y a avant le lot et après le lot. Je ne vois pas ce que tu. Quand la cavote se pérou, je ne sais pas, mais dans les mots de la Gemara, c'est pas chemin. Dans les mots de la Gemara, il y a soit avant le lot ou après le lot. Il n'y a pas une troisième position. L'eau yarbé, non, attends, 2 minutes. Je vais essayer. Je vais essayer. On va avancer parce que c'est trop long. On va avancer, d'accord. Mais dans les mots de la Gemara, c'est machma deux positions, avant le lot et après le lot. Il n'y a pas yarbé ou lo yarbé. Justement, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Dans les mots de la Gemara, mais regarde les mots, laisse tomber le pirouche. Regarde les mots de la Gemara. La Gemara a dit l'eau. Tout ce qui fait la différence, c'est le lot, c'est pas le lo yarbé. Mais Meir, comment tu comprends le lot, toi? Pour lui-même? Oui, c'est donc quand on avait pris pour les chevaux. On aurait pu croire qu'avant, les chevaux, il ne peut pas se lâcher dans les chevaux. On te dit, non, il se lâche dans les chevaux. Non, mais en fait, ce que Maurice y rajoute, à mon avis, c'est que le lot pour lui-même, c'est aussi le fait d'avoir une grande armée pour lui-même, c'est aussi un avantage. Donc en fait, il y a deux, c'est pas deux, il complète quoi, tout simplement. Non, mais c'est la partie du lot. La partie du lot, elle est très restreinte en fait. Vu qu'il peut faire une grande armée. Le problème, c'est que je suis d'accord avec Khazak Oubaour sur le Pirouche en Baria, mais le problème, c'est que dans les mots de la Gemara, elle dit il y a une compréhension du pasouk avant le lot et après le lot. Il y a qu'une seule compréhension. Il y a deux compréhensions. Donc, j'aurais pu croire. Alors, disons que si c'était pas marqué le lot,
j'aurais pu croire que, alors comment on va dire, sans le lot, on va dire comme ça, j'aurais pu croire que le roi, il a pas le droit, s'il n'avait pas marqué le lot, j'aurais pu croire que le roi, il n'a pas le droit il n'a pas le droit de même pour l'armée, c'est normal, parce qu'il n'a pas marqué le lot. Tu comprends pas? Ouais, non, Tu penserais autrement? non, Razak, sans le lot, mais sans le lot, on aurait, même l'armée. sans le lot, on comprend qu'il n'aurait pas pu pour lui et pour son armée, dans la globalité. Maintenant, le lot, il vient te dire d'Afka que pour lui. Mais il a le droit, entre guillemets, il a le droit de s'enorgueillir en faisant une belle armée. Ok. Bon, c'est ce qu'on a compris en réalité. C'est ça voilà. le chat. C'est ça le chat. Non, mais c'est pas avec vos discussions, il y en a un qui est parti. Hein. Daniel, il est parti. Excusez-moi, moi on avance. Lolo. Non, c'est long là. Excusez-moi. Ok, Razak. Alors, on continue. Hein. Alors, Talmud Lomar, Lolo. Ça arrive. Talmud Lomar Lo, et Lomar B, pour lui, il ne peut pas s'enorgueillir. Aval Marbé ou Kidelitel Aspagna, il peut augmenter l'armée, il peut faire autant ce qu'il veut. Maintenant, Tama de Katabrahamanalo, Halavachi, Avamina, Afilu Kidelitel Aspagna. Nami Lo, l'autre Khalarvaha. Alors, toute la raison, maintenant la Gemara continue, toute la raison pour laquelle. C'est peut-être sur ça que tu as lu ton Pérou chez Maurice. Tama de Katabrahamanalo. Toute la raison pour laquelle la Torah l'a écrit l'eau, si c'était pas marqué, j'aurais dit Afilou Keliten Espagne, un ami, l'eau. C'est sûr. L'autre serait et Arvaha. Non, on a besoin de marquer l'eau pour te dire. Parce que la question, la Gemara, elle n'est pas choute. La Gemara, elle dit mais attends, un roi, c'est sûr qu'il a une armée, une grande armée. Donc même si c'était pas marqué l'eau, imagine si c'était marqué l'eau Yarbe Soussim. Non, qu'est-ce que c'est le Yarbé? D'accord? Alors, on aurait dit, le roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Alors, on comprend pour lui aussi, parce que il a précisé pour tout le monde, pour lui et aussi pour son armée. Mais la Gemara, elle dit, mais c'est sûr que le roi, il a le droit d'avoir une grande armée. C'est ça, sinon, c'est pas un roi. Donc, pourquoi la Torah, elle a dit l'eau? Pour dire que lui et pas l'armée. Pour dire que dans l'armée, il peut se lâcher à outrance. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas un budget limité. C'est ça qu'il veut dire. Si ce n'était pas marqué l'eau, c'est sûr que la Torah, elle ne va pas t'interdire au roi d'avoir une armée, parce qu'un roi, il est obligé d'avoir une grande armée pour défendre son pays, etc., pour qu'il soit souverain. Mais comme maintenant c'est marqué l'eau, pour renforcer l'idée que non seulement il a le droit d'avoir une armée qui est consistante, mais même une armée énorme, il n'y a pas de budget limité. Il peut faire ce qu'il veut. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. Ouais. Alors maintenant, toi, tu dis, la Gemara, elle voit que la Torah, elle ramène tout le temps le lot et elle exclut l'armée. Elle dit, pour lui, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, mais l'armée, il a le droit. Pour lui, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent pour son plaisir, mais pour l'armée, il a le droit. Maintenant, qu'est-ce que ça fait le lot dans l'Oyar Belo Nashim? Pour lui, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, et pour qui il a le droit de. Ça exclut qui, quoi? C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un d'autre qui aurait le droit d'avoir plus de 18 femmes. C'est la question de la Gemara. Ouais. Rachat d'Amartalo, l'Hidracha. Maintenant qu'on a dit l'eau. T'as compris ce qu'il voulait dire le lot, quoi. Ouais. Voilà, lui et pas quelqu'un d'autre. Donc c'était lui et pas l'armée. Donc est-ce qu'on peut dire la même dracha pour l'Oyar Belo Nashim? Lui et pas l'armée, quel rapport à l'armée maintenant? Non, le roi et pas les autres. Voilà. L'Oyar Belo Nashim, Maïd Darashta, Ba, Dé. Qu'est-ce que tu es d'Oresh? Et Maronté et Diotod. C'est pas exclure les autres. C'est-à-dire que nous, dans l'absolu, on pourrait avoir plus que 18 femmes. Les concitoyens. Mais le roi, il n'a pas le droit de plus de 18 femmes. Pourquoi? Il doit s'occuper du royaume. S'il a 18 femmes, bon, la Torah l'a ramené aussi, parce que la Torah a dit que 18 femmes, ça va lui tourner la tête aussi. Il y a cette notion aussi. Et il faut qu'il s'occupe du royaume. S'il a plus de 18 femmes, il ne peut pas tenir le royaume. Par contre, un Éthiopie, même s'il a plus de 18 femmes, il va pouvoir s'en sortir.
Je suis pas sûr. Rav Yehuda il va rapporter une contradiction entre deux psukim qui sont dans le même sujet du roi. C'est marqué dans un verset. Vayhi li Shlomo, 40,000 arvot susim bemerkavto. Shlomo, il avait 40,000 arvot. Écurie. L'écurie, non? Non, arvot, c'est des box. D'accord. Donc, dans un box, il y a peut-être plus qu'un sous. Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, oui. Il peut avoir plus qu'un sous. Didier, quand tu allais au champ de course, il y avait combien de soucis dans les box? Il y en avait. Mais par contre, là, ils traduisent par des rangées de stalles à chevaux. C'est quoi des stalles? C'est des rangées de box, en fait. Ouais. Des box, vous avez appris un mot en français. Ouais, ça veut dire qu'il y avait comme des petits box. Quoi. Dans les box, il y a bien 4-5 chevaux. Hein. Non. Ouais. Non. Non, il on peut pas. Dans un box, il y a un. À mon avis, il y a un box. Si c'est une rangée, comme il a dit, il y en a. Un seul cheval par box. Ok, un cheval par box, je pense. D'accord. Ok, disons un cheval. Donc, il y avait. Le Shlomo, il avait 4000 box de chevaux. 40,000. 40,000. Pardon, 40,000. Ça, c'est un premier pasouk. Urtiv, il y a un deuxième pasouk qui nous dit autre chose. Vayi li Shlomo, arba'at alafim, arvot susim. Non. Pareil. Ah si, pareil. ah oui. Pareil. Il y a un autre pasouk qui dit qu'il avait 4,000. Arouyot. 4,000 arvot. Ça fait c'est pas 40 000 chevaux, hein, c'est plus. Au moins 400 000. Non, on va voir. Alors, ça fait combien de chevaux Arvot Soufim? 4000 Ariot. Et Arvot, c'est quoi? Il faut dire Ariot. C'est pas Ariot, c'est Ouriot. Combien? Aleph avec un ou en dessous. Ah ouais? Ouais, t'as raison, ouais. Non, ça c'est Ouriot, c'est le premier. Non, Urvot. Le premier c'est Urvot et le deuxième. Razak, c'est Ouriot. Moi j'étais sur le deuxième. Ouriot, voilà, ouais, bon, il y a une petite différence. Il y a le Vav qui se transforme en Yud. Et quelle est la différence? Donc la Gemara, elle répond, elle dit non, t'inquiète pas, j'ai compris c'est quoi le pshat. Imar Baïm, Elef. La Gemara a dit non, en fin de compte, à Ketsat, comment ça marche? Comment on va comprendre la contradiction? Imar Baïm Elef Istablaot, Hayou. Si on comprend que Ouriot, c'est des écuries, comme tu disais. Ouais. Donc, voilà. Donc 40 000 fois 4 000. Donc c'est 10. Voilà. C'est 10 le. Soit tu dis qu'il avait 40 000. Maurice, tu peux couper le micro parce qu'on entend tout là. S'il te plaît. Excuse-moi. Merci Maurice. Merci. Alors, si on avait 40 000 étables, écuries, quoi, plutôt. Écuries. Ouais. Et donc, chaque écurie, il y avait 4 000 box. Donc, comme il a dit Jérémy, ça fait 4 000 fois 40 000. Ça fait 1 600 000, non? 1 600 000. Chevaux. 40 000. 40 000 c'est déjà plus logique hein, pour une grande armée. 40 000, ça fait 1 600 000 chevaux. Et si on dit Ve'imayou, l'inverse, Ve'imayou Arbat Alfim Istablaot, et si on dit qu'il y avait 4000 écuries, donc chaque écurie, Kol Echad Echad Ayubo Arba'im Elef donc ça revient au même. Urvot Sousim. Il y avait dans chacune, il y avait 40 000 box. Donc ça faisait pareil, quoi, 1 600 000. Ça, c'est pour expliquer la contradiction dans les deux psukim. Rabbi Yitzhak, Rabbi Ketiv. Pareil, Rabbi Yitzhak, il va ramener encore 2 versets qui seront en contradiction. Contradictoire. Ketiv, En Kesef Nershav Bime Shlomo Lim'uma. L'argent, à l'époque de Shlomo, tellement il y avait de l'argent, ça ne valait plus rien. Ça valait plus rien. C'était même pas de la terre, c'était rien. Tellement il y avait de Shefa. Et c'est marqué dans un autre passage, Urtiv, un peu plus tard. D'accord? Urtiv, on peut vérifier, c'est plus tard, mais c'est sûr que c'est plus tard. Divrei Yamim, mais après Melachim. Ouais. Melachim, c'est après Divrei Yamim? Non, Melachim, c'est avant. Divrei Yamim, c'est une espèce de reprise du en tout cas, c'est d'après la Gemara, c'est plus tard, quoi. Bon.
Non, Donc, c'est pas plus tard. Pourquoi tu dis que c'est plus tard? C'est deux passous qui se contredisent, mais c'est tout. Oui, c'est deux passous qui se contredisent, mais ils se réfèrent à deux époques différentes. Non, Divrei Yamim, c'est pas une autre époque. Divrei Yamim, c'est le dernier C'est les chroniques qui reprend tout. D'accord, ok, Chazak. Alors, Urtiv, et il y a marqué Vaïten Shlomo et Takesef Berushalayim Ka'avanim. Shlomo, il a donné de l'argent à Jérusalem comme c'était considéré comme des pierres. Donc, les pierres, c'était pas rien. Ça vaut quelque chose. C'est quand même quelque chose. Bon, c'est sûr que c'était déjà, si tu considères qu'un diamant ou des pièces d'or, des pièces d'argent, c'est comme de la pierre, il y a d'opulence. Mais c'est pas comme si tu dis que ça vaut rien, quoi. Alors, la Gemara dit comment on comprend? La Kashia. La Kashia. Kan Kodem Shenasa Shlomo et Bat Paro, Kan Yacha Shenasa Shlomo et Bat Paro. Avant que Shlomo il se marie avec la fille de Paro, l'argent ne valait rien du tout. Parce qu'il avait une telle bracha qu'il était au-dessus de tout ça. Il avait ce qu'il voulait. Après qu'il a marié, ça a commencé le déclin. Après qu'il a marié la fille de Shlomo, alors l'argent, il avait une valeur. La fille de Paro. La fille de Paro. Quand il a parlé de la fille de Paro, donc il y avait une certaine valeur. Des pierres, ça veut dire qu'il était un peu dans le déclin. Il commençait à baisser. Amar Rabbi Yitzhak, Béchar Shenasa Shlomo et Bat Paro, Yarad Gavriel. Parce qu'il a épousé la fille de Paro, il a un petit peu commencé à perdre une partie de sa richesse. C'est en corrélation. C'est ça. Alors, et pourquoi il aurait fait. Moi, ça me surprend qu'il ait épousé la fille de Paro. Elle n'était pas juive. C'est ça. Non, il a bien, même s'il a converti, mais elles lui ont tourné la tête au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'était plus que la 18e. C'est bizarre pourquoi il se réveille maintenant à le dire, parler de Shlomo, alors qu'au niveau des femmes, il aurait déjà dû dire il en avait 1000, quoi. À ce moment-là, il ne l'a pas dit. Je ne sais pas, c'était là combien la Bat Paro? Peut-être qu'elle était plus que 18. Si c'était plus que la 18e, il était déjà dans le Issour, et donc ça commence à se dégrader pour lui. Ouais, mais il aurait dû poser la question quand on parlait des femmes déjà. Il a attendu qu'on parle des chevaux, de l'argent et tout, quoi. Non, parce que maintenant on revient on est revenu sur la dracha de l'eau, tu te rappelles? On a vu la dracha que dans les soucis et dans l'argent, le lot, on fait une dracha avec lui. Alors on a dit qu'est-ce qu'on fait comme dracha avec les femmes? Alors on a dit les concitoyens, ils peuvent avoir plus que 18 femmes. Et après, la Gemara, elle continue sur maintenant les femmes. Ah, mais tu as raison on a passé sur les chevaux. Mais non, mais là, la Gemara, elle ramène des psukim qui sont en rapport avec ce qu'on a dit en haut et qui sont contradictoires. Alors, on a ramené pour les chevaux, il y avait une contradiction. Maintenant, on ramène aussi pour l'argent, il y avait une contradiction. Et bon, et c'était lié un peu avec les femmes. Et dès qu'il a marié la fille de Paro, à Kavana, c'était pas bien. La preuve, c'est que la Gemara, elle continue. Elle a dit, Rabbi Yitzhak, il a dit, au moment où Shlomo il a marié la fille de Paro, Yarad Gavriel, il est descendu sur terre, Penaatz Kane Bayam, il a planté un pieu, je sais pas, un pic quoi, dans la mer, et grâce à ça, il y a eu toute une île qui s'est formée autour de ce pieu. Veherila Sirtot, il y a comme de la boue qui est venue et qui est sortie sur terre, au-dessus de la mer. Et sur ça, alors on peut pas, je ne sais pas si c'est la Sicile ou si c'est la Sardaigne ou l'Italie, une partie de l'Italie, je ne sais pas, mais en tout cas, dessus, il y a eu le royaume de Rome. Et le royaume de Rome, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Donc, à cause de cette faute de Shlomo, il a préparé le terrain à la destruction du Beth Amikdash. Du deuxième, quoi. Rome, c'est le deuxième. Donc, c'était pas bien, quoi. C'est sûr que les gens dans le ciel ne voulaient pas qu'il se marie avec la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que peut-être elle n'était pas bien convertie ou peut-être parce qu'elle était plus que 18. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'était pas bien. Parce qu'ils disent dans les explications, si je peux me permettre, ils disent que lorsque la fille du pharaon est venue à Jérusalem, elle a apporté avec elle des instruments de musique utilisés pour le culte des idoles. On va le voir après. Voilà. Non, c'est relié à la note de Rome. Et voilà, ils disent qu'elle a introduit l'idolâtrie en Israël. C'est ça, elle a commencé à tourner la tête. Et lui, il n'a rien dit, il n'a pas contesté. Voilà. Ouais. Mais on n'a pas une interdiction de se marier avec des Mitzrim, comme on a une interdiction de se marier avec un autre peuple, je ne me rappelle plus lequel. Ouais, tu as raison, on n'a pas le droit de se marier avec un Mitzri, mais. Non, de convertir, non? Non, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de marier à la troisième génération. C'est-à-dire que si le Mitzri se convertit, il faut que tu attendes 3 générations. Le grand-père, il se convertit, le petit-fils, tu peux le marier.
Voilà. Le Yavo, avant, c'est marqué le Yavo Mitri. Mitri, avec Mitri, peut-être qu'il a le droit. C'est comme le Moavi. Le Yavo Moavi, avec le Moabit, c'est permis. Donc le Mitri, il n'a pas le droit. Mais le Amitzrit, Kaniri, il a le droit. Parce que même le Moavi qui est à jamais, il a le droit. Parce que dans la Torah, c'est marqué le Yavo Amon ou Moab. Non, le Yavo Mitri. Donc Mitri, ça exclut la Mitzrit. Tu dis que c'est au masculin. Au masculin, en fait, c'est ça. Ouais, mais c'est jusqu'à la 3e génération. Après qu'il s'est converti la première fois, le grand-père, disons, le petit-fils, il est juif. Enfin, il n'est pas juif, mais il a pris le Malchut. Il peut rentrer déjà dans le. Il peut déjà rentrer dans le. Il peut se marier, quoi. Mais là, Bat Paro, c'est pas le cas. Bat, c'est la fille directement. La fille de Paro, à Kaniré, elle ne rentre pas dans le Issour. Parce que c'est marqué. On peut vérifier ça, mais. D'accord. C'est marqué au singulier. Ok. C'est comme ça que David Amelech, il fait Mamzer. Enfin, parce que la Moavite, comment ça s'appelle Ruth Moavite. C'est marqué, il doit y avoir Amon Moav, Adoram, c'est marqué. Aval. Les gens, ils voulaient dire que David, il n'était pas Raoui, il n'était pas Yehudi, etc. Après, la Gemara, ils ont fait une dracha, ils dit non, c'est que Moavi. Aval Moavite, elle peut. D'accord. Non, pas dans le Issou. Alors maintenant, Rabbi Isra, c'est toujours le même Rav, il continue dans ça, on sait. Et tout ça à cause de Shomo, tout ça, c'est tout le temps dans le même état d'esprit. Pourquoi on n'a pas révélé les raisons de la Torah dans les mitzvot? Les tefillin, pourquoi on les met? Bon, on dit, on ramène, bon. Mais c'est pas très clair, c'est pas tellement. Bon, les tzitzit, on dit, il y a des choses quand même. Non, mais il y a des chukim aussi. Il parle des chukim là ou pas? D'accord, il y a des mitzvot, mais on ne connaît pas la vraie raison. Puisque même si on dit que Sukkot, c'est parce qu'ils étaient à Sukkot, on voit que même, ou Pessah, on voit que même, comment il s'appelle, Abraham Avinu, il faisait Pessah. Donc ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, elle est cachée des mitzvot. Tu comprends? Donc pourquoi la Torah, elle n'a pas révélé la vraie raison? Elle aurait pu nous révéler la raison. Alors la Gemara a dit, Charé, tu sais pourquoi? Parce qu'à 2 reprises, on a révélé la raison. Et à cause de ça, c'était une catastrophe. Pourquoi? Il y a 2 mitzvot, 2 versets, où on a révélé la raison des mitzvot. Lesquels? Celles qu'on vient de voir. Et il est Gadol Haolam, Shlomo HaMelech, le plus grand chacham de tous les hommes, il a fauté. Quand c'est marqué au Ketiv, Lo Yarbelo Nashim, c'est marqué dans la Torah, Lo Yarbelo Nashim, pourquoi? Velo Yassir et Levavo, pour ne pas que les femmes te ramènent vers la Rodazara. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo? Comme il a vu la raison, il a dit non, moi, je ne rentre pas dans la raison. Amar Shlomo, Ani Arbe, Velo Assour. Moi, je peux multiplier le nombre de femmes, je peux avoir plus que 18, et je ne veux pas détourner, je ne veux pas me tourner vers la Rodazara. Et voilà, il a fait ça, il s'est détourné. Urtiv, pareil. Non, tu as sauté une ligne là. Urtiv Vayi. Juste la ligne au-dessus. Ah, pardon. Urtiv Vayi, Nashav, il tout les varos. Et à la fin, c'est marqué qu'à la fin de sa vie, il avait beaucoup de femmes. Et ces femmes, elles lui ont tourné le cœur. Voilà. Il a cru qu'il était plus fort que la loi, entre guillemets. Voilà, il croyait qu'il était plus fort et en fin de compte, voilà. Mais tout ça à cause de quoi? Parce le Passouk a révélé la raison. Si la Torah n'avait pas révélé la raison, alors Shlomo, il se serait contenté de pas. Il aurait dit bon, alors d'accord, la Torah l'a dit, je ne sais pas pourquoi. Bon. Comme la Torah l'a donné la raison, lui, il s'est cru plus fort que la raison et il s'est fait avoir. Il y a la même histoire là dans Shabbat, il y a un Rav qui avait dit ah, mais si c'est juste de peur qu'on bouge la mèche pour allumer le feu, qu'on n'a pas le droit d'étudier à la lumière du feu, moi je ne vais pas bouger la mèche, alors ça va aller. Et donc, il étudiait à la lumière d'un feu, à un moment il a bougé la mèche, et il a compris, il a écrit je vais devoir ramener un khatat au Betamigdash. C'est la même chose. Non, mais ça, oui, c'est un peu la même idée, mais là-bas c'est une histoire des Rabbanan, c'est pas une histoire de la Torah. Ouais, mais c'est la même chose. Et on se dit, comme je sais pourquoi, alors je peux le faire quand même. Au final, on peut. Voilà, c'est ça. Ouais, tu as raison. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit que même dans une takana que les Chachamim, ils ont dit, même si la raison, elle n'existe plus, on doit quand même continuer à faire la takana. Exactement. Comme par exemple, les médicaments. Le jour de Yom Tov. Les médicaments, on ne prend pas de médicaments à Shabbat.
Pourquoi? Parce qu'avant, il pilait les faisait eux-mêmes. Maintenant, la raison n'existe plus, parce que nous, on ne fait plus les médicaments nous-mêmes. Malgré tout, on le fait. Pourquoi? Parce que la vraie raison, elle est plus profonde que ce qu'on a dit. Vous comprenez? Donc, c'est un peu la même idée. Donc, même si on donne la raison, il faut accepter la xéra des Chachamim comme tu acceptes l'interdiction de la Torah. Ok. Alors, une autre raison où on a donné la raison et ça n'était pas bien, le Yarbelo Soussim. La Torah a dit qu'il ne faut pas qu'il ait beaucoup de chevaux, le roi. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage après? Il ne faut pas avoir beaucoup de chevaux. Il ne faut pas que le roi ait beaucoup de chevaux. Pourquoi? Parce que sinon, il va retourner en Égypte les acheter. Pour en acheter. Parce que là-bas, c'était la grande production de chevaux, elle était là-bas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo? Il a dit, moi, Ani Baria, Ani Arbé, moi, je vais en avoir beaucoup pour moi, pas pour son armée. Hein, parce qu'on a dit pour son armée, il n'a pas de problème. Mais pour lui, tu vois, des pur sang, des chevaux un peu très classe, très, très beaux. Alors ça, c'était en Égypte. Alors lui, il en a multiplié pour lui et il s'est fait avoir. Non, ils disent là que, en fait, lui, il a mené un autre raisonnement, Shlomo. Il a dit, puisqu'il est interdit de multiplier les chevaux pour éviter un retour en Égypte, il irait en acheter ailleurs. Il a donc accumulé un nombre impressionnant de chevaux, comme l'a indiqué auparavant la Gemara, bien supérieur à la quantité requise. Mais c'est ailleurs, ils disent que c'est ailleurs. Lui, c'est comme ça qu'il a été au-delà de la… Mais après, il est allé en Égypte, il a envoyé ses envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, c'est juste à cause du fait qu'on ne doit pas aller en Égypte, mais il n'y a pas de problème, comme tu as dit toi, il y en a ailleurs, il y en a à Midian, il y en a à Babel, il y en a d'autres. Donc j'ai le droit de multiplier, parce que si je veux multiplier, je n'irai pas en Égypte, j'irai dans d'autres pays. Mais en fin de compte, il s'est quand même fait avoir, parce qu'après, il n'a pas trouvé dans les autres pays, et les meilleurs, ils étaient en Égypte. Donc il a ramené ses Avadim en Égypte pour lui prendre des chevaux, et donc il a fait le Issour. Tu comprends? Ok, voilà. Exactement. C'est ce qu'il dit après. C'est ce qu'il dit. Et moi, je n'irai pas en Égypte. Et après, c'est marqué Vatetse Merkava Mimitzraim. C'est marqué que son Merkava, sa cavalerie, elle est sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tous les chevaux, ils les avaient achetés là-bas. Voilà. Non. Ok, je relance le truc. Ouais, c'est pas la Merkava, c'est pas l'armée, c'est sa Merkava à lui, personnellement. Mais c'est quoi Béchesh là? Mimitrem, Béchesh, Bachash. Regarde dans le Passou, Yudalef. Béchesh, les Gomers. Pour 600 pièces. 600 pièces d'argent, il les a achetés. Ils ont payé une somme énorme. Parce que c'était des chevaux exceptionnels. D'accord. Alors, Bekotev, Sefer Torah Lishmo. Il écrit, le roi, il écrit un Sefer Torah en son nom. C'est-à-dire, c'est lui qui l'écrit. C'est comme ça qu'a dit la Mishnah. Tana, il faut qu'il se glorifie d'un Sefer Torah qui était écrit par ses parents, ses ancêtres. Ça veut dire que lui-même, il doit écrire un Sefer Torah. Un Sefer Torah. L'Avdavka, lui, si ce n'est pas écrit, il nomme un shaliach. Mais lui, il doit s'occuper à écrire soit lui-même ou soit par un shaliach. Ah, mais ça, c'est tout le monde, pas que le roi. Oui, tu as raison, c'est la Torah. La Gemara, elle va poser la question. Il y a une mitzvah de tout juif à créer un Sefer Torah. Tu as raison. Ah ouais? Attends, tu anticipes. Alors, en tout cas, c'est comme ça. Le roi, il doit écrire un Sefer Torah. D'accord. La Gemara dit Amar Rava. Non, Rabba, c'est pas Rabba. Amar Rabba, Afal pi sheinichu lo avotav le Adam Sefer Torah, mitzvah lichtov mishelo. Shenemar ve'ata kitvu lachem et ashira. Bien que. Non. Rabba, il ramène un enseignement. Il dit mais regarde, n'importe qui, Afal pi sheinichu lo avotav, même quelqu'un qui a son père, on ne parle pas d'un roi, un homme normal, un concitoyen. Si son père, il lui a donné un Sefer Torah, il lui a laissé un Sefer Torah en héritage, malgré tout, il doit quand même lui-même écrire un Sefer Torah. Donc tout juif doit écrire un Sefer Torah, comme l'a dit Jérémie, parce que c'est marqué, chez les mains, vers Ata, et maintenant, Kidvu lachem et Teshira Azot. Écrivez pour vous, et Teshira Azot, c'est la Torah, donc vous avez chacun, de là on apprend que chacun doit écrire un Sefer Torah. Et tu es.
Abaye, il pose le coucher à Rabat. Il objecte. Ah, mais on vient de voir dans la Mishnah que la Mishnah elle vient dire Vekotevlo, en comparant encore une fois avec ce lot, la Medvav. Tu lui écris pour lui un Sefer Torah en son nom, pour ne pas qu'il se glorifie avec un Sefer Torah qui ne lui appartient pas, qui appartenait à ses ancêtres. Donc la Mishnah dit lo, Mashma Melech, in. Le roi, il peut pas lui, il n'a pas le droit. Maintenant, idiot, lo, un particulier, comment ça s'appelle, un idiot, un concitoyen normal, un juif, il n'a pas ce issour. Donc il peut profiter d'un Sefer Torah de ses parents, de ses grands-parents. C'est-à-dire quoi profiter? L'utiliser quoi? C'est-à-dire l'utiliser. C'est-à-dire que le roi, il ne peut pas utiliser Sefer Torah par celui qu'il a écrit. Il ne peut pas utiliser celui de son père, de ses ancêtres, le roi. Ok. Non, j'ai pas dit ça. Attends, je ne crois pas qu'il y ait un issour de lire dedans. Mais il faut pas qu'il se glorifie avec ça. Ça veut dire que lui-même, il doit s'écrire un Sefer Torah. Maintenant, s'il veut lire dans le Sefer Torah de son père, il a le droit. Mais à Kavana, il doit aussi écrire un Sefer Torah. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah lui-même. Et pas. Il pourrait se dire, regarde, à quoi ça sert, j'ai un Sefer Torah. Parce que le roi, il doit avoir un Sefer Torah sur lui. Alors, il pourrait dire, bon, bah, écoute, mon père, il m'a transmis un Sefer Torah. N'Baria, j'ai pas besoin d'écrire. Tu dis non. Il n'est pas yotse de la mitzvah d'écrire le Sefer Torah par le Sefer Torah de son père. Il n'est pas yotse de cette mitzvah. Celui qui n'est pas roi non plus. Oui, tu as raison. Hein. Non, mais on va voir que il y a une question, parce que d'un côté, on voit que chaque juif, il doit écrire une mitzvah. Un Sefer Torah. Un Sefer Torah. Chaque juif, donc, dont le roi aussi, premièrement. Deuxièmement, la Mishnah, ce n'est pas un pasouk. La Mishnah, elle nous dit que le roi, lui, il doit écrire de lui-même. D'accord? Mashma de la Mishnah, il n'y a que le roi qui doit écrire et les autres, ils ne sont pas obligés d'écrire. Donc, ça contredit la Torah. La Mishnah, elle va en contradiction avec un pasouk de la Torah. On en est là à ce stade-là. Ok. D'accord? Alors la Gemara dit non, l'autre richa, l'ishte torot. Non, t'inquiète pas, j'ai la réponse pour ta question. Je n'ai besoin que pour 2 Torot. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le roi, bien sûr qu'il a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, comme tout juif. Mais en plus, il a la mitzvah d'écrire un 2e Sefer Torah. Ok. Donc le roi, il doit écrire 2 Sefer Torah, et tout juif, il doit écrire un Sefer Torah. D'accord? Voilà. C'est le même, il doit écrire le 2e, c'est le même? Ouais, c'est le même Sefer Torah. Ça change pas. Simplement que. C'est la version 2. Non, il n'y a pas de version nouvelle. Chaque individu a le devoir d'avoir un Sefer Torah, qu'il l'écrive lui ou qu'il obtienne de ses parents, de son père. Donc, ils sont yotzes de la mitzvah. Par contre, le roi doit en avoir un 2e Sefer Torah que lui écrit ou qu'il lui fasse écrire. Voilà, c'est ça la. D'accord, c'est-à-dire que celui de tout juif va être yotzes avec son père. Ouais. Comme tout le monde, mais il doit quand même en écrire un après. Ouais. Pourquoi tu dis que tout juif, il doit avoir un Sefer Torah, soit l'écrire ou soit de son père? Non, c'est marqué Vikidvu lachem. Chacun, il doit écrire un Sefer Torah. Nahon, mais quand même, si jamais il en a un de ses avotables, il est yotse. Même que ce n'est pas lui qui l'a écrit, il est quand même yotse. Non, tu l'as lu ça? Mais non, mais oui, puisque la Gemara, elle te dit après, elle te dit Shne Torot, Ediot Lo, le Ediot, il n'est pas concerné par ça. Non, il n'est pas concerné par ce qui est marqué dans la Mishnah, mais il est concerné par ce qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que la question, c'est quoi? C'est qu'il y avait un passou, c'est marqué Vikidvu lachen et tesherazot. Maintenant, il y a dans la Mishnah, c'est marqué Vikotevlo sefer Torah, mashma lo velo le acherim. Donc, ça veut dire que la Gemara pose une question, elle dit la Mishnah, elle exclut qu'un homme, il doit écrire un Sefer Torah. Donc, ça vient en contradiction avec la Torah. Alors, on te dit non. La Torah, elle parle d'un Sefer Torah, que tout le monde doit écrire un Sefer Torah, même le roi, il doit écrire un Sefer Torah. Maintenant, le 2e Sefer Torah, la Mishnah, elle a exclu un concitoyen normal.
C'est ça que ça veut dire. L'eau, vélo, la idiot, ou la harim. Non, vélo, l'idiot. Le idiot, il n'a pas la mission d'écrire un deuxième Sefer Torah, c'est que le roi. Mais le premier, tout le monde doit écrire. C'est ça que ça veut dire. On reprend si tu veux. On reprend. Bon, c'est pas grave. J'avais lu autre chose. Ok, j'avais lu quand même que. Non, viens relire. Okay. Non, parce que la mission de la Torah, c'est qui de vous? Regarde dans le texte. Ok. Tu vois, la Mishnah dit Tana, Obilva, Shelute Michel Avotab, Amar Rabba, Afalpi, Sheinechulu Avotab, les Adam, Sefer Torah, Mitzvah Lichtov Michelo. Voilà, là, elle parle de tout citoyen. Bien que son père, il a laissé en héritage à un homme un Sefer Torah, il doit écrire un Sefer Torah, un juif, n'importe quel juif, pas le roi. Où c'est marqué chez les Mar, Ve'ata Kidvu Lachem Teshira. Voilà, c'est marqué Ve'ata Kidvu, écrivez pour vous la Torah. Machma, que même si les parents, ils ont laissé en héritage un Sefer Torah, le juif, le fils, il a une mission d'écrire quand même. Parce que c'est marqué Kidvu. Alors, la Gemara, après, elle dit, mais il y a une contradiction avec la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, c'est machma que c'est que le roi qui doit écrire et pas le concitoyen. Parce que c'est marqué, et tu vas bailler avec Kotevlo, c'est faire Torah, l'ishmo. Chez le Itnaï, chez la Chen. Melech in, le roi, oui, il doit écrire un Sefer Torah, d'après la Mishnah. Ve'idiot lo. Et le idiot, il ne doit pas écrire, d'après la Mishnah. Donc, d'un côté, la Mishnah, il te dit que le roi, c'est que lui qui écrit. Et d'un autre côté, le Passouk, il te dit que tout le monde doit écrire. Donc, c'est contradictoire. Alors, on répond, tu dis non. L'autre sera les Torah. Non, on parle qu'il y a deux Torahs ici. Que quoi? Que tout le monde doit écrire un Sefer Torah comme c'est marqué dans la Torah. Maintenant, le deuxième Sefer Torah, qui c'est qui l'écrit? C'est que le Melech. Melech in et Diotlo. Comme on le voit dans la Baraita, des Tanya. Des Katablo et Mishneh à Torah. Il écrira pour lui un Mishneh Torah, c'est-à-dire deux Torahs. Mishneh, c'est le second. Donc, il va écrire deux Torahs. Ça, c'est le Melech. Kotev lishmo, shte Torot. Il écrit pour lui deux Torot. Achat, shiyotzet, v'nichneset imo, ve'achat shemunachat lo, bebet gnazav. Une Torah qui sort avec lui, et qui rentre et qui sort avec lui, il est tout le temps sur lui. Il a tout le temps sur lui un Sefer Torah. Et une autre qui est dans un coffre, quoi, dans un haron, tranquille. Quand il veut lire dedans, il lit dedans, comme un vrai Sefer Torah. Donc le premier, c'est un petit Sefer Torah, qui peut le porter portable, un petit. D'accord? Maintenant, il le fait comme un pendentif. Une amulette, ils disent. Comme une amulette, ouais. Tu sais, les kamiyas que les tzadikim. Les kamés, c'est les kamés, ils disent en France. En français. Les quoi? Les kamés, on dit. Ah bon? Quand tu mets un truc. Et ouais, les femmes, elles mettent un kamé. Je crois que c'est ça. Non, mais même de Rabbi Nachman, là, c'est un kaméa, ça, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Des fois, les Koubalim, ils écrivent des petites lettres sur un parchemin et ils te disent, garde ça sur toi et ça te porte chance. Et ça s'appelle un kamia. Donc, ça te protège. Alors, le Sefer Torah, il était tout petit, mais c'était un vrai Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il était écrit comme les tefilines, tu sais, les tefilines de Rabbeinu Tam. Non, les tefilines, les tout petits, là. Ils sont écrits très petits. Pareil, c'est écrit tout petit, mais c'était une Torah. Mais il mettait sur son bras, c'est ça, hein? Ouais. Pardon? Il mettait sur son bras. En pendentif sur son bras. Voilà. Shiviti Hachem et Negdet Tamini. J'étais Torah. Alors, et Ota Kemin Kamia, Vetole Bizro. Et il le pendait à son bras. Chez les Emar, Shiviti Adonai et Negditamin, Kimimini Balemot. Donc, grâce à ça, le roi, il avait toujours la présence de Dieu en face de lui. Kimimini Balemot. Car de ma main droite, Balemot, qu'elle ne va pas se détruire, quoi, se dégrader. D'accord. C'est-à-dire que grâce à sa main droite, le roi, il sentait toujours la présence de Dieu. Il avait les filines à la main gauche? Non, il mettait sur la main droite. Oui, donc il avait les filines à la main gauche et la Torah à la main droite? Je n'ai pas compris. Ah, les filines. Ah oui, d'accord. Très bien. S'il était droitier, ouais. À Kanere, chez Ken, ouais, il mettait les filines. Ah, il devait mettre les filines tout le temps même, en plus. T'as raison. Ouais. Pourquoi il devait mettre les filines tout le temps?
Avant, il mettait les filines tout le temps. Avant, il mettait les filines tout le temps. Ah, je savais pas. Enfin, les chachamim, quoi, même en général, c'est pas marqué dans la Torah, tu dois faire ça que le matin ou quoi. Maintenant, Oui, mais celui qui met les filines tout le temps, il n'est pas obligé de garder les lunettes de soleil. Tu peux les. Non, mais c'est vendu ensemble. Non, c'est bien de mettre les filines, celui qui peut, il met toutes les journées. Maintenant, il y en a, moi je sais que là où je travaille, il y en a qui mettent les filines dans la rue tout le temps. Bon, mais il faut garder la gdoucha. Il faut être aussi. Physiquement, il faut être en bonne santé. Il ne faut pas avoir des gaz et tout. Et aussi, il ne faut pas avoir une mauvaise marchava. Donc, si tu gardes ta marchava, tu peux mettre les filines tout le temps. D'accord? Donc, le roi, il mettait les filines de la main gauche. Et à la main droite, il avait le Sefer Torah. Et l'on nichnas ba lo le bet amelchatz, velo le bet akissé. Maintenant, il ne pouvait pas rentrer avec, ni dans les bains, ni dans les bains morts, velo le bet akissé, et pas aussi aux toilettes. Pourquoi? Chez Neymar, ve'ita imo, ve'karabo. C'est marqué, il l'avait avec lui, le Sefer Torah, ve'karabo, et il lisait dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a mis ensemble les deux idées? Makom Araoui les Korodbo. Les Korodbo. Il était avec lui là où il pouvait lire. C'est pour ça qu'on a dit. Dans les toilettes, on peut pas. Donc, comme il ne peut pas lire dans les toilettes, donc il devait l'enlever. Et même pas le recouvrir ou quoi, il devait l'enlever.